Aujourd'hui, je vais t'emmener dans une réflexion à savoir l'évolution du respect vers le respect de soi. Parce que cette notion-là de respect dans les générations passées était beaucoup le respect de l'autorité, une obéissance à celle-ci et qui faisait en sorte que j'avais pas en contact à savoir est-ce que moi ça me correspond, est-ce que moi ça fait que je me sens bien. Et on s'est vraiment aujourd'hui développé dans le respect de soi. Et c'est pour ça aussi que dans cette culture-là, il y a un peu de conflit au niveau des générations parce que cette notion-là de respect de soi est beaucoup plus présente dans les nouvelles générations que les anciennes et ça crée certains conflits, comme je disais, et c'est ce qu'on va voir pour finalement évoluer vers ce respect-là de soi parce que je pense que c'est là qu'on a la reprise et surtout la sincérité de pouvoir être pleinement qui je suis. Je vais développer vraiment le sujet du respect sur 3 angles différents. Le premier angle, c'est vraiment la reprise vraiment de notre pouvoir personnel par rapport à cette autorité-là, cette obéissance à cette autorité pour revenir dans la conscience de nos valeurs et d'aller dans le respect de ces valeurs-là qui va faire en sorte que je vais aimer la personne que je suis. Le deuxième volet va vraiment toucher la notion de la responsabilité du devoir, qui souvent, le devoir face à l'autre, face à l'extérieur, a fait que ça m'a emmené dans un déséquilibre de vie. Donc, on va ramener le respect vraiment pour revenir dans un équilibre de vie où est-ce que je vais justement me donner ce respect-là pour me permettre de l'atteindre. Le troisième, c'est vraiment la volonté des autres. La volonté des autres a fait que finalement, est-ce que ça m'a amené à me respecter? Donc, c'est vraiment cette notion-là où est-ce que je veux amener non plus la volonté de correspondre à ce que les autres attendent de moi versus mon désir de finalement développer certaines expertises qui va faire que je vais vraiment impacter ma vie et la vie des autres de façon exceptionnelle parce que je suis en contact avec qui je suis, avec mon talent. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça va vraiment, dans ce respect-là, je vais pouvoir vraiment me révéler à moi-même. Si tu viens de ma génération, tu as sûrement entendu la phrase suivante, je suis ton père, respecte-moi. Je suis ton employeur, à quelque part, voici ce que je m'attends de toi et tu dois respecter ce que j'attends de toi. Ça veut dire qu'à quelque part, que d'arriver de travailler 60, 65 heures dans cette conviction-là que, en fait, c'est comme si ma vie ne m'appartenait pas. Elle appartient à une autre personne et je suis dans cette obéissance-là. Et en plus, cette personne-là est loin de considérer mes besoins, est loin de me respecter. Donc, dans la notion de respect, où est-ce que c'était vraiment l'autorité gouvernementale, religion et tous ces aspects-là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des règles qui doivent être respectées parce qu'on convivial. À ce moment-là, ça a sa place. Mais il y en a d'autres où est-ce qu'à ce moment-là, eh bien, moi, ça m'empêchait aussi de réfléchir par rapport à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui me convient. Et c'est vraiment, pour moi, l'amour de soi, c'est un retour où est-ce que je reprends mon pouvoir personnel face à l'autorité des autres pour finalement aller respecter, me donner la permission d'aller dans mes valeurs à moi. Et ça va donner de la valeur à ma vie. Maintenant, on est plus dans la notion de dire, ben, je me donne le respect et je l'offre à l'autre. Et là, à ce moment-là, on devient plus aussi dans le conflit avec l'autorité de m'opposer à celle-ci. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, je vais manquer de respect aussi, quelquefois, vers cette autorité-là. Donc, l'idée, c'est pour être juste et adéquat, je vais m'emmener dans cet espace-là de me donner vraiment le respect et de l'offrir à l'autre. Ça veut dire que je vais accepter la vision de l'autre, mais si ça me convient pas, eh bien, à ce moment-là, je commencerai pas à argumenter ou quoi que ce soit, à vouloir convaincre l'autre que j'ai raison,
Mais dans ce discernement, ce respect de moi-là, cette sincérité qui avait envers moi et l'honnêteté face à l'autre, eh bien, je vais tout simplement le faire le choix pour que finalement, que ce qui va me donner de la valeur, je vais prendre les choix selon mes valeurs à moi. Et à ce moment-là, ben, ça va donner de la valeur à ma vie. Et j'aurais pu donner correspondre à cette obéissance-là pour avoir de la valeur pour l'autre. Non, j'ai une reprise de mon autorité face à ma vie. Où est-ce que cet enlignement-là va aller dans mes valeurs à moi? Et comme je disais, que ça va me donner de la valeur à ma vie et non plus par rapport à l'autre, à répondre à ses exigences, à son obéissance. Et je pense que ce point-là est très important. Donc, on peut voir aussi, le conflit que je parlais, c'est que le point de départ n'est pas du tout le même. Le point de départ, c'est qu'il y en a un que c'est l'obéissance à l'autorité versus le respect de mes valeurs pour finalement donner de la valeur à ma vie. On peut comprendre pour quelle raison est-ce que, justement, il y a un conflit au niveau des générations parce que mon point de départ n'est pas le même. Je te l'emmène pour vraiment de permettre à comprendre ces deux points de vue-là et vraiment de faire en sorte que, en voyant la différence entre les autres, bien moi, je pense que vraiment, celui que tu peux choisir, celui que tu veux, mais l'amour de soi ne sera pas dans une obéissance extérieure. Ça, c'est vraiment l'ego qui veut se protéger. Il veut, dans cette obéissance-là, faire en sorte qu'il se sente adéquat face à l'autre. Tandis que l'amour de soi n'est pas une notion de se sentir adéquate face à l'autre, mais d'une notion de prendre conscience de qui je suis, de mes valeurs et de faire un choix aligné avec celles-ci. Donc, à ce moment-là, quand je vais vraiment faire les choix selon mes valeurs, eh bien, ça va me mettre en valeur et je vais aimer la personne que je suis. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment la grande différence entre ces deux notions qui est le respect de l'autorité versus le respect de soi. Et je pense que se déplacer dans cette évolution-là, cet état de conscience, c'est vraiment un chemin qui va nous emmener vers l'amour de soi. Le deuxième point que je voulais emmener, c'est vraiment au niveau d'avoir la responsabilité du devoir accompli, le « il faut », pour se sentir vraiment à la hauteur des attentes des autres. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est encore en fonction des autres et ça m'enlève aussi la permission d'avoir un équilibre de vie. L'amour de soi va aller vers un équilibre de vie. Et encore là, au niveau justement des générations, on donnait quasiment notre vie au niveau de la famille, la femme d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, elle avait à l'époque même pas le choix du nombre d'enfants qu'elle voulait. Et c'était quasiment, on lui imposait à être une machine enfant et à l'homme d'être le pourvoyeur. Donc, on avait complètement un déséquilibre dans des rôles. Aujourd'hui, la nouvelle génération, et ça, c'est simple pour moi, c'est qu'il y a un partage plus équitable des responsabilités et aussi une histoire de complémentarité, de support, de soutien pour aller vraiment dans un but commun. Et à ce moment-là aussi, ben, il y a un équilibre de vie. Hein? On voit aujourd'hui que la nouvelle génération, elle veut pas donner sa vie à une compagnie, sa vie lui appartient, donc elle va avoir un équilibre. Donc, dans le respect de l'équilibre d'une vie, où est-ce qu'il y a un niveau familial, il y a un niveau travail, il y a un niveau social, il y a un niveau d'activité que j'aime faire. Donc, c'est vraiment une organisation qui va faire en sorte que le signe ici, c'est vraiment le plaisir que je vais avoir. Donc, si à quelque part je suis dans un déséquilibre, dans le « il faut que je fasse », c'est que finalement, ce devoir-là, premièrement, peut être lourd parce que c'est pas quelque chose que j'aime, mais je vais m'obliger à faire parce que je dois justement être le pourvoyeur de la famille. Et là, à ce moment-là, je vais m'imposer des choses qui vont pas vraiment me faire plaisir d'aller aussi. Ça me fait pas plaisir, je vais voir de la satisfaction. Je veux juste avoir, oui, la satisfaction du devoir accompli, mais à quel prix? Et à ce prix-là aussi, à un moment donné, c'est là où est-ce que
on avait vraiment, dans ce manque de respect-là, beaucoup de frustration. Donc, là, aujourd'hui, la notion de l'amour de soi, le respect de soi, va nous emmener vraiment dans une forme d'équilibre où est-ce que le plaisir, la satisfaction va être au rendez-vous. Et c'est le premier signe qui me montre un déséquilibre. Quand je commence à être dans un déplaisir, ça veut dire que je vais avoir atteint une certaine limite et cette limite-là qui va faire en sorte que je vais la ressentir parce que j'ai un manque de plaisir à faire ce qui normalement m'emmenait de la satisfaction, eh bien, à ce moment-là, ben, c'est vraiment un bon critère qui va me ramener à réévaluer cet équilibre de vie-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose que je vais acquérir dans le respect de soi. Et à ce moment-là, je le fais pour moi, dans mon équilibre de vie, avec mes critères à moi, et que c'est plus pour correspondre aux attentes des autres, mais bien pour un bien-être personnel. Et à ce moment-là, ben, quand je suis heureux, ben, je vais pouvoir rendre les autres heureux alentour de moi, au lieu d'avoir à me soumettre à un devoir où est-ce que je suis malheureux et finalement, je rendais les gens malheureux alentour de moi. Le troisième point, c'est vraiment le respect de la volonté des autres versus la volonté de vraiment suivre mes pulsions de vie et de mes désirs. Et là, à ce moment-là, tu vas voir que c'est toute une différence. Dans le respect de la volonté des autres, bien entendu, il se peut fort bien que j'arrive pas à me respecter là-dedans. Parce que, premièrement, on n'ira pas me considérer dans mes besoins, on n'ira pas les regarder. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va arriver un déséquilibre. Exemple, dans la région à l'époque, quand je parle de conflit de génération, c'est que la volonté de l'Église que le premier né, à ce moment-là, le premier garçon devait être un curé ou la première fille être une sœur, qu'il fallait au moins qu'il y ait une sœur dans la famille. À ce moment-là, eh bien, on imposait ce rôle-là, cette volonté-là à un enfant. Et à ce moment-là, bien, ça peut que ça ne correspond pas en tout à ce qu'il désirait, lui, vivre dans sa vie. Et pourtant, bien, pour honorer la famille, je lui demandais de faire ça. Donc, tu vois comment est-ce que dans ces générations-là, les volontés des autres faisaient que je ne pouvais pas vraiment aller m'accomplir dans mon désir à ma façon. Et c'est là où est-ce qu'il y avait un manque de respect face à moi. Je vais donner un autre exemple. La volonté, supposons, on parle souvent des dernières volontés d'une personne. Ben, des fois, les dernières volontés d'une personne, ça se peut qu'on m'ait mis responsable de dire, ben, gère la compagnie familiale, puis moi, ben, c'est pas quelque chose qui m'appelle. Alors, dans cette dernière volonté-là, si je respecte cette volonté-là de mon père ou de ma mère, ben, à ce moment-là, eh bien, moi, je serais pas en train de me respecter en respectant cette volonté-là. Et il y a beaucoup de ces aspects-là où est-ce que dans la volonté des autres, à ce moment-là, eh bien, ça ne peut pas correspondre à l'amour de soi, parce que l'amour de soi, ça va être la volonté de finalement d'accomplir les désirs qui sont chers à mon cœur. Et c'est là où est-ce que quand ça diverge de cette façon-là, bien moi, je dois me choisir. Et à l'époque, bien, on pouvait pas se choisir parce que c'était dans une notion où est-ce que je devais honorer ma famille, où est-ce que je devais me sentir digne d'être aimée. Il fallait que je respecte ces volontés-là. Et là, aujourd'hui, ça se déplace. Où est-ce que moi, je ne veux pas être digne de l'amour des autres, je veux être digne de pouvoir aimer ma vie. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, au lieu de respecter la dernière volonté des autres, eh bien, à ce moment-là, ça se peut que je le considère, mais je vais l'emmener dans un équilibre quand c'est faisable, où est-ce que je vais aimer la personne que je suis parce que je vais prendre du plaisir à, justement, à considérer la volonté de l'autre quand je peux l'emmener dans un équilibre de vie. Sinon, je vais devoir dire non, je vais honorer ce que je désire vraiment accomplir dans ma vie. Et là, à ce moment-là, bien, je vais aimer la vie que j'ai et elle va servir justement pour moi et elle va m'appartenir. Et c'est vraiment ça pour moi, le respect de soi.
c'est que je reprends justement cette autorité-là sur ma vie en respectant mes valeurs, en faisant en sorte aussi de me donner un bel équilibre de vie où est-ce que je vais avoir du plaisir parce que je vais avoir respecté mes limites et aussi, bien, je vais m'accomplir à travers ce que j'aime faire, mes désirs de cœur, qu'est-ce que je veux bâtir dans ma vie parce que ma vie m'appartient. Je pense maintenant que tu es mieux en mesure de comprendre le conflit au niveau de la perception du respect parce que le point de vue d'avant et aujourd'hui est complètement différent. Avant ça, le respect était vraiment axé sur l'autorité et à l'obéissance de celle-ci, des critères qu'on avait mis, des devoirs qu'on devait accomplir, la volonté aussi par rapport aux autres. Et à ce moment-là, bien, il y avait comme un vol au niveau de notre vie. Donc, la vie nous appartient et c'est cette conscience-là aujourd'hui que l'amour de soi nous apporte. Et à ce moment-là, eh bien, l'amour de soi va faire en sorte que je vais me donner le respect à moi-même et je vais l'offrir à l'autre. Donc, je ne rentre pas dans un combat à savoir qui a raison, qui a tort, mais bien plutôt à dire, OK, la personne le voit dans cette façon-là, moi, j'ai mon point de vue et dans cette différence-là, bien, ça va me permettre de prendre conscience de mes valeurs, de mes désirs, de mes différences avec l'autre et je vais honorer la personne que je suis en respectant ces différences-là, ces valeurs et les désirs qui sont chers à mon cœur. Et à ce moment-là, eh bien, je suis au centre de ma vie et ma vie va m'appartenir parce que je vais la réaliser selon mes couleurs à moi, selon mon essence et c'est ce que ça amène le respect de soi. Et le respect de soi est la base de l'amour de soi. Sans respect de soi, c'est pas vrai que je peux dire que j'ai de l'amour pour moi-même. Et c'est pour cette raison que c'est si important d'apprendre à se respecter. Si tu as apprécié le sujet que j'ai abordé aujourd'hui et que tu veux en apprendre plus sur la pleine conscience, tu peux rejoindre mon groupe Facebook Le Miracle, c'est l'amour de soi. À ce moment-là, ça sera plus facile d'échanger ensemble. Et il me reste juste à te inviter à une prochaine capsule sur la pleine conscience.